J'ai entendu qu'il y a pas mal qui attend et qui désire que je raconte un petit peu de l'expérience que j'ai vécue avec nos... euh, le problème est que je ne peux pas dire franchement ce que j'ai dans mon cœur. Oui, bon, avec l'ISIS. Mais bien sûr, si je passe ce temps à raconter ça, ce n'est pas suffisant et on ne peut pas faire tout. Parce que je désire aussi partager avec vous la situation actuelle de la Syrie et surtout des chrétiens de la Syrie. C'est vrai que Sir Jihan hier, il a parlé aussi. Oui. Donc, mais j'aimerais parler de trois choses que j'ai vécues dans cette expérience qui peut donner une idée. Alors, moi j'étais curé de la paroisse de Qaryatain qui se trouve au plein du désert syrien. Aline, qui est près de Palmyre, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la Syrie. Cette paroisse, une petite communauté chrétienne qui se trouve là-bas depuis 2000 ans, depuis le 1er siècle. Parce que saint Thomas, il a passé en allant vers l'Irak, par Qaryatain, par Palmyre, et il a fondé la première communauté chrétienne dans cette ville qui était importante dans l'histoire parce qu'elle était une station importante pour les pèlerins et pour les caravanes sur la route de la soie. C'est une communauté entourée par majorité, à peu près 30 000 musulmans sunnites qui sont très engagés dans leur foi. En 2015, au plein de ce conflit, de cette crise syrienne, le 21 mai, un groupe de l'ISIS, ils sont intervenus le monastère de Marlian et ils m'ont pris avec un autre volontaire d'Alep, un jeune qui s'appelle Botros, et il nous a amenés avec notre voiture, il nous a bandés, enchaînés, et il nous a portés dans les montagnes. Et on est resté enfermés dans la voiture 4 jours et 4 nuits dans cette voiture. Et après, le 5e jour, il nous a transportés à Raqqa. Raqqa qui était à l'époque le centre de Daesh. Alors, à Raqqa, nous étions enfermés dans une salle de bain parce qu'on est chrétien, donc on est impur. Ils ne peuvent pas nous mettre avec les autres prisonniers. Mais pour moi, c'était parfait, c'était très bien, parce que comme ça, on est libre on peut aller à la toilette quand on veut, on peut prendre notre douche tous les jours. C'était pratique pour nous.
Et, parce qu'il faisait chaud. Hein. Euh, alors, pendant ces 3 mois, je peux dire que l'expérience très forte que j'ai vécue après 8 jours, le 8e jour, c'était l'après-midi où, alors tous les jours, il y a quelqu'un qui vient, qui entre dans cette prison, qui me condamne à la mort, qui me dit, si tu ne convertissais pas à l'islam, on va vous couper la tête. Alors, le 8e jour, il entre dans l'après-midi 3 personnes, non, 4 personnes, 3 armés et un habillé en noir, masqué, mais il ne porte pas des armes. Quand il est entré, ce monsieur, moi j'ai dit que voilà, l'heure est arrivée, c'est là, c'est fini, l'histoire de ma vie. Mais la surprise que lui, tout de suite, il a donné le salut. Il a dit Salam alaikum. Et pour moi, c'était une surprise parce que c'est interdit pour les musulmans de donner la paix à un impur, à un chrétien, à un blasphème. Donc, moi, j'étais surpris quand il a dit Salam alaikum. Moi, j'ai répondu, bien sûr. Après, il est approché et il a serré la main. Moi aussi, j'ai serré la main, comme on fait tous les jours, partout, sans aucun problème. Et moi, j'étais étonné. Après, il a donné l'ordre aux autres de sortir et de lui laisser seul. Ils ont sorti, ils ont fermé, et lui, il est assis. Après, il a commencé à se présenter, à demander à nous de se présenter, etc. Après, il a commencé à faire des questions théologiques sur tous les points importants, la Trinité, le Filioque, toutes ces choses, la crucifixion. Et moi, je l'ai répondu avec beaucoup de courage pour la première fois. Parce que normalement, avant, dans les jours avant, il y avait plusieurs qui m'ont demandé, qui ont posé la question sur notre foi, et moi, j'ai renoncé à répondre. Parce que c'est un jeu pour eux. Ils veulent que moi, je réponde pour avoir une raison pour m'égorger. Et alors, mais là, je ne pouvais pas renoncer à répondre à lui, malgré que je ne vois pas son visage, je ne le reconnais pas, mais lui, tout simplement, il a serré la main, il a dit « Salam alaikum ». Donc, pour moi, c'est évident qu'il y a un accord de paix entre nous. Et lui, il n'a pas réagi parce que le premier jour, quand quelqu'un il m'a posé la question, et moi j'ai eu le courage, j'ai voulu défendre ma voix, et j'ai répondu. Dès que j'ai commencé, il a dit « tais-toi, tu es blasphème », etc. Il a commencé à me attaquer. Et donc, depuis ce moment, moi, j'ai renoncé à répondre parce que je ne veux pas avoir des réactions pareilles. Mais lui, il n'a pas réagi de cette façon, il n'a rien dit. Après,
on est entré dans une discussion politique aussi parce qu'il m'a, comment on dit, condamné que je suis croisade, parce que je suis chrétien. Parce que, donc, après, j'ai dû raconter toute l'histoire pour me défendre, pour expliquer que nous, les chrétiens d'Orient, on n'est pas des croisades, c'est différent, etc. Mais l'atmosphère qui était parmi nous, c'était vraiment une atmosphère agréable. Pour la première fois, je vous dis. Imaginez que moi, je suis dans une prison depuis 8 jours où j'ai plein de haine et de désir de faire tout. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre. Je suis vraiment entré dans un paix que je ne peux pas expliquer. À la fin, moi j'ai dit à lui, mais pourquoi on est là? Pourquoi on est prisonnier? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Il m'a répondu directement, toujours dans la guerre, il y a des victimes. Après, il est resté en silence. Après, il a continué. Il m'a dit, prenez ce temps, ces mois, ces jours, je ne sais pas combien, prenez ce temps comme un temps de khilwa, de retraite. Moi, j'étais surpris, j'étais étonné. Je ne pouvais pas quoi dire. Je n'ai pas attendu d'un djihadiste, de l'ISIS, ce n'est pas de n'importe quel groupe, de me dire cette chose. J'ai rien compris. Là, j'étais vraiment en silence total. Mais j'avais cette paix qui m'a vraiment fait sentir que je ne suis pas dans une prison, que je suis vraiment au plein de liberté. Après, il a dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, tout simplement, j'ai dit, on n'a que de ces vêtements qu'on porte. Si c'est possible d'avoir des autres pour qu'on puisse changer. Et le lendemain, il nous a apporté, pas lui, mais celui qui sert, des vêtements et de l'eau froide et des choses, des bons poulets. C'est pas pour la première fois. C'était étrange. Mais après, quand il est parti, tous les deux, on a senti cette paix dans notre cœur et on a échangé avec Boutros ces sentiments. Et parce qu'on a compris que le projet pour nous, ce n'est pas de nous faire mourir, mais ils ont quelque chose. Ils ont une raison. Mais c'est quoi? On ne sait pas. Alors, le deuxième chose qu'on a vécue dans cette expérience, le 31 août, nous étions avec tous les chrétiens, les 250 chrétiens, dans une prison près de Palmyre, dans les montagnes, parce que quand je suis pris en otage au mois de mai, la région de Qaryaten était toujours sous la protection du gouvernement. Mais le 3 août, l'ISIS a pu dominer la région de Qaryaten. Ils ont pris en otage
250 chrétiens, hommes, femmes, enfants, handicapés, tous qu'ils ne pouvaient pas fuir. Et ils m'ont porté chez eux après. Et donc ce jour-là, le 31 août, un groupe de 5 personnes de l'ISIS, sont des chefs, venaient de la part de le calife Baghdadi. Ils m'ont demandé, ils m'ont porté dans une petite chambre, et le plus grand, il a commencé à m'expliquer que le calife, il a eu 4 choix. Le premier, c'est tuer les hommes et prendre les femmes et les enfants comme violés. Ok. Le deuxième, c'est l'esclavage. Le troisième, c'est le taxe. Si quelqu'un il paye le taxe pour libérer. Le quatrième, c'est le man. Le man, le sens du mot, c'est le don de la vie. Et on rappelle que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a donné au peuple qui était affamé dans le désert, perdu dans le désert, ils ont donné la viande, ça veut dire pour manger, pour résister. Et donc, dans l'islam, cette chose, c'est que le Amir al-Mu'minin, le calife, il a le droit de décider de ne pas faire mourir celui qui est condamné à la mort. Donc, c'est lui Dieu. Il prend la place de Dieu. Et donc, il m'a dit que al-Baghdadi, le calife, a décidé de vous donner le man et de faire retourner à Qaryatain, à la ville où nous sommes été. Et après toute une discussion, moi j'ai eu le courage de lui demander, mais pourquoi le calife il a fait cet choix? Il m'a répondu, parce que vous, les chrétiens de Qaryatain, vous n'avez pas porté les armes contre les musulmans. Et là, moi, j'ai compris tout, en fait. Parce que 2 ans avant, en 2013, au plein de la bataille, et après aussi, un office du gouvernement, ils ont proposé à nos jeunes chrétiens de porter les armes pour se défendre. Et moi, j'ai pris une position très dure et très claire que nous, les chrétiens, on ne porte pas les armes. Et là, bien sûr, tout ce qu'on fait, il se déplace. Et tout le monde, ils peuvent savoir de ce qui se passe. Et eux, ils savaient de mes positions, de ce que j'ai fait, en fait, durant les années avant. Et bon, ça, c'est la deuxième chose. Le troisième, après 39 jours de notre présence à Qaryatain, moi, j'ai décidé d'évader. Parce que dans les derniers 10 jours, c'était au mois d'octobre, les avions russes, ils ont commencé à bombarder Qaryatain, mais c'était vraiment très dangereux. C'était sûr que nous tous, nous allons mourir, sans doute. Donc,
pendant ces jours, moi, j'étais toujours en prière, en réflexion, comment je peux faire pour sauver nos familles, nos chrétiens, parce que c'est vraiment dangereux. On n'a jamais eu peur comme ces jours à Qariaté. Et là, moi, j'ai décidé d'essayer de fuir parce que, bien sûr, je ne peux pas demander à quelqu'un de faire cette preuve. J'ai voulu faire cette preuve parce que si je réussis, ça peut être vraiment un courage aussi pour les autres. Parce que je fais tout un tour à tous les paroissiens pour les préparer, pour demander de se préparer pour partir, mais personne n'a pas eu le courage de faire ça. Mais en tout cas, je l'ai dit un jour avant, préparez-vous. Et après, j'ai demandé à un jeune musulman, parce que les musulmans, ils peuvent sortir, entrer à Qariatin sans aucun problème, mais nous, c'était interdit pour nous. Alors, je lui demandais, est-ce que tu es disponible de m'aider à évader? Il m'a dit, je suis avec toi jusqu'à la mort. Ça m'a beaucoup touché, ça. Et en fait, le lendemain, il est venu, il m'a porté avec son motocyclette et on est parti. Quand on est arrivé au checkpoint de l'ISIS, ils m'ont demandé où tu vas. Je lui disais, je vais pour visiter un ami malade dans le village à côté, dans Hawarin. Tout simplement, il m'a dit, va-t-on? Et Mohamed, il a serré le motocycle et on est arrivé à Sadad. Et là-bas, il y avait un prêtre qui est ami commun, qui lui a informé. Et il est venu, il m'a attendu à Sadad et on est parti après à Homs. Et ça, c'était mon histoire d'otage. Après 3 jours, non, le 3e jour, ils ont pu, ce groupe des musulmans, qui compte à peu près quinzaine de personnes, ils ont pu faire libérer 58 personnes de chrétiens de Qariatin qui étaient otages. Et au fur et à mesure, chaque semaine, il essaye de faire libérer quelques personnes. Jusqu'à Noël 2015, presque, tous ils ont été libérés, ils ont retourné à la vie, sauf 8 personnes qui ont été tuées par le bombardement sur la route de... Oui. Maintenant, je laisse la possibilité de faire des questions, des demandes, parce que sûrement, à travers ces questions, on peut aussi traiter la situation actuelle de la Syrie, pour ce qu'il veut. Merci pour ce témoignage. J'ai une question parce qu'on se l'est posée à l'œuvre d'Orient pendant que tu étais kidnappé. Évidemment, on a essayé de porter la situation dans notre prière. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions de rançon? Il y a des questions de, peut-être en toute discrétion, parler aux pouvoirs publics occidentaux, demander aux médias de parler davantage, de parler moins, de rien faire. Finalement, dans une situation comme celle-là, nous, œuvre d'Orient, est-ce qu'on pouvait ou pas faire quelque chose en dehors de la prière?
Je n'ai aucune idée, en fait, si c'est possible de faire quelque chose, parce que vous savez qu'après, on a essayé avec tous les moyens pour chercher à savoir quelque chose du Père Paolo, par exemple, et on n'a pas réussi. Donc, le problème dans cet état d'enlèvement, que vraiment c'est terrible cette histoire, cette manière, parce que on ne sait rien des personnes que nous voulons. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup, on parle de 100 000 disparus syriens. Imaginez-vous, il y a 100 000 disparus pendant les années de la guerre syrienne, où leurs familles, leurs parents, ils ne savent rien d'eux, rien de tout. Et moi, je pense que ça, c'est une question très grande. C'est une responsabilité de la politique internationale. Je ne sais pas qui peut faire quelque chose. Parce que c'est très, très mal. Ouais. Pendant ce temps en prison, moi, j'ai senti très fort vos prières et la prière de tout le monde. Et j'ai vécu cet échange, parce que moi aussi, dans cette 4 murs, qui est transféré après le 8e jour, après cette rencontre, vraiment, cette prison est devenue une cellule, un ermitage où j'ai vécu tout le temps en état de prier. Et exactement, j'ai prié parce que j'ai senti très fort la prière de vous tous et de tout le monde. Comme ça, j'ai voulu prier aussi pour tous, pour toutes les personnes qui prient pour moi, pour toutes les personnes qui ont besoin de prier. J'ai senti cet échange et c'était très fort. Et c'est toujours grâce à la Vierge Marie et grâce à la prière du chapelet. J'ai encore 2 questions, puis je laisserai le public poser ses questions. Je pense que je suis arrivé quelques minutes de retard, je suis désolé, mais je ne sais pas si tu as parlé de la communauté de Casmoussa. Je pense que Casmoussa, je ne sais pas si tout le monde la connaît, si tu peux en dire quelques mots et sa situation aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, quelle est la situation en Syrie, autant qu'on peut le savoir, aujourd'hui, de l'État islamique de Daesh, de ce qu'on peut en dire. Je ne sais pas si on peut en dire quelque chose. Pour le moment, ce qu'on sait, que Daesh est disparu. Mais c'est vrai, ce n'est pas vrai, je ne sais pas. Mais en même temps, il y a des actes violents, des massacres, des actes militaires qui se font dans le désert syrien. Surtout près des frontières irakiennes, et qui sont liés, selon les médias, qui sont liés à Daesh. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux, etc. Moi, je ne sais rien. Merci, Monseigneur Gornish, de me rappeler de parler de Marmoussa, parce que c'est le début de mon chemin dans la vie consacrée. Parce que moi, je suis membre
de cette communauté monastique qui est née en 91 avec le père Paolo Dall'Olio qui est aussi en otage depuis 2013, depuis 29 juillet 2013, ça veut dire ça fait 11 ans déjà. Et qu'on n'a aucune information de lui, ni qui est mort, ni qui est ici le vivant. Et c'est ça ce qui est terrible, ce qui est dur, ce qui est injuste. Et si je tourne la responsabilité à la communauté internationale, parce que ça, c'est un des actes de l'injustice qui concerne, parce que ne concerne pas seulement la Syrie. Il se pratique ces choses, ces genres d'enlèvements partout dans les pays où il y a des guerres, surtout dans les guerres intérieures. Donc, il faut que les politiciens ils font quelque chose par rapport à ça. C'est pas possible qu'on reste comme ça. Donc, la communauté de Marmoussa, c'est une communauté de vie, de prière et d'accueil et de travail manuel. Née dans un monastère dans le désert en 1991. Avant ce temps, nous allons pour restaurer le monastère, travailler. C'est un monastère de 6e siècle, abandonné depuis 18e siècle, fin 17e, début 18e. Oui. Et donc, on a commencé notre vie, le père Paolo et moi, dans ce lieu. Après, le bon Dieu nous a bénis avec des autres vocations, courageux, solides, clairs et fixes. Et on est grandi par la grâce de notre vie contemplative, de notre vie de prière, et de l'accueil et de le soutien de beaucoup des amis qui ont vécu une expérience très forte dans ce lieu. Vraiment, Marmoussa, c'est un lieu de grâce pour beaucoup, vraiment. Parce que, et aujourd'hui, Marmoussa, c'est un lieu de grâce, de double grâce. Je parle avec une mentalité un peu arabe, syrien, pour dire que nos jeunes, notre peuple syrien, il n'a aucune place où il peut respirer la liberté. Marmoussa, le désert, c'est le lieu où les gens ils respirent la liberté, où ils vivent une réconciliation avec eux-mêmes et avec Dieu, où ils trouvent vraiment, ils rencontrent, ils embrassent la vraie paix, où on ne le trouve pas ailleurs. Donc, pour beaucoup de gens, Marmoussa, c'est un lieu de grâce. Ce qu'il a besoin, soyez bienvenus. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'atmosphère qu'il y avait à Cariatène avant ces événements et qui a contribué à créer cette relation particulière entre les musulmans et les chrétiens? Ok, avant la crise. Oui. Alors,
vous savez qu'en Syrie, partout, avant la guerre, avant la crise, personne ne touche pas la question religieuse. Ça veut dire, peut-être moi, je suis ami avec quelqu'un dans l'école ou dans l'université ou dans le travail, mais je ne pense pas de lui demander qu'est-ce que c'est ta religion. Et on ne traite pas la question religieuse dans notre vie, notre rapport, notre amitié, notre discours, parce que, et ça c'est, pour moi ça c'est pas bien, on est éduqué par la mentalité de la culture de Baas, de Hizb al-Baas, où il concentre sur lui-même, sur le parti. Il s'en fiche de la religion. C'est comme ça, il pense qu'il peut faire l'unité du peuple et le nationalisme. Et moi, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que la religion, c'est quelque chose identitaire, essentiel dans notre existence. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut le mettre à part. Pour ça, on ne peut pas effacer notre identité religieuse quand on se présente et on se communique et on partage notre vie. Pour ça, je pense que c'était une grande faute du parti Baas qui continue. Et donc, à Qaryatain, la vie entre les personnes, la question religieuse n'est pas traitée. Mais en même temps, dans la vie quotidienne, on partage beaucoup de choses ensemble. On vit vraiment une vie normale, une vie... les voisins, ils prennent soin de l'un de l'autre, soit chrétiens, soit musulmans. Il n'y a pas de tension sociale dans l'ambiance. Voilà. Merci. Merci pour votre patience d'écoute. Excusez-moi pour ma langue, pour mon français qui est pas bien. Et priez pour le Moyen-Orient, le Proche-Orient. Priez pour nous, pour les chrétiens qui souffrent vraiment dans cette situation. Qui souffrent beaucoup plus qu'avant. Donc, ça c'est mon souhait. Et que Dieu vous bénisse.